Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto. Alors, je vous avais présenté cette tour que je m'étais fabriquée, donc cette petite tour de rangement, en même temps que je vous avais montré les dies donc de chez Alina Craft pour faire les boîtes à pizza. Et on m'avait posé pas mal de questions s'il y avait un tuto pour faire cette tour de rangement. Et donc voilà, donc j'avais dit que j'avais pas fait de tuto, mais que j'avais expliqué comment je l'avais faite. Et je me suis dit que finalement, j'allais en refaire une en tuto avec vous. Alors je vais pas la faire totalement pareille, dans le sens où je vais pas la monter de la même manière. Alors au niveau des dimensions, donc cette tour faisait 12 cm de façade et 12 cm de profondeur sur 23 cm de hauteur. Donc on va prendre à peu près les mêmes dimensions pour celles que l'on va faire ensemble, donc à savoir 12 cm de façade, de largeur là. Par contre de profondeur, au lieu de faire 12 cm, je vais faire 11 cm. Et de hauteur, je vais garder les 23 cm. Voilà, ensuite c'est pareil, on fera par la suite une boîte ensemble comme ça pour faire ce style de boîte, mais sans le die. Ça vous montrera un petit peu parce que c'est pareil, on m'avait pas mal posé la question. Donc c'est vraiment une boîte qui est assez simple à faire, donc on va la faire ensemble mais sans die. Je vous cache pas que moi personnellement je préfère avec le die, c'est beaucoup plus rapide, mais je vais vous montrer que c'est faisable même si on ne l'a pas. Voilà, donc pour faire cette boîte, j'ai pris de l'avance en découpant les choses. Donc, il nous faut 3 morceaux. Donc moi, c'est du carton de récupération. Hein. Vous voyez, voilà, c'est des choses comme ça. Donc, alors, attendez, hop là. Donc, il nous faut 2 morceaux totalement identiques. Donc là, ce sont des morceaux qui font 11 cm sur 23 cm. Voilà. Ensuite, donc ça, ce sera celui qui va... Donc, ces deux-là, ça va correspondre à nos deux côtés ici. Voilà. Là, à ces deux côtés-là. Ensuite, le plus large, c'est ce qui va correspondre à celui de derrière. Donc, celui de derrière mesure 12 cm sur 23 cm. Voilà. Ensuite, pour faire les petits étages à l'intérieur, alors, donc là, donc pour faire ces étagères-là, donc il y en a une, donc celle-ci, je la compte, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais celle du bas, j'en mets 2 pour que ce soit plus rigide et plus costaud. Donc, grosso modo, il me faut 10 morceaux de papier. Non, enfin pas de papier mais de carton. Donc voilà, je les ai préparés, donc toujours pareil dans les mêmes, le même carton de récupération. Donc ils font 11 cm sur 12 cm. Voilà. Et ensuite, il nous faut également donc des petits morceaux comme ça qui font, alors attendez, ça je l'avais marqué sur une, voilà, qui font donc 2 cm et demi. Alors j'ai mis 10,8 parce qu'au début j'avais mis 11, mais voilà, c'est ce qui va être collé à l'intérieur, donc à l'intérieur là, pour venir ensuite poser ces choses par-dessus. Mais donc j'ai mis un tout petit peu moins parce que je me suis dit, voilà, si jamais il y a un tout petit peu de jeu, j'ai enlevé grosso modo 2 mm. Donc au départ, je voulais faire 2,5 cm sur 11 cm. Et donc j'ai mis sur 10,8. Comme ça, même s'il y a un tout petit décalage, il sera au niveau du fond de la boîte, au niveau du collage, et donc ça ne se verra pas. Donc voilà, alors cela, il nous en faut 16. Alors, ensuite, donc pour monter celle-ci, j'avais fait tout l'assemblage et ensuite j'étais venue avec du craft gommé mettre sur tous les côtés pour relier tout ça. Et là, j'ai l'intention de le faire autrement pour que ce soit un petit peu plus facile. Alors, pour ça... je vais prendre dans ce bloc là, donc ça ce sont des blocs de chez Action, donc il y a des papiers fins et des papiers épais. Et bien je vais prendre le papier couleur craft mais en papier fin. Alors j'ai pris un petit peu d'avance mais il m'en faut encore. Donc là, ces petites choses là, je vais les recouvrir avec ce papier. Donc pour ça, il faut que je fasse des bandes de papier. On va en faire on va en faire ensemble pour vous montrer. On va pas toutes les faire ensemble parce que sinon ce serait vraiment trop long. Ce serait un tuto qui durerait vraiment trop longtemps. Mais je vais vous montrer. Donc là, il me faut donc autant de papier comme ça que j'ai de petites bandes comme ça en carton. Donc il me faut des papiers comme ça qui font donc 4 cm et demi sur 13 cm. Alors ces papiers là, on va s'en servir à quoi? Bien tout simplement, on va venir
faire, voilà, ce genre de choses. Je suis venue coller le papier pour faire une finition qui soit bien propre. Voilà. Alors, pour ça, je vais utiliser de la colle, un pinceau. D'ailleurs, on m'a fait, bon, on m'a souvent posé la question, mais on me l'a reposé dernièrement. On me demandait ce que j'utilisais comme pinceau pour la colle, parce que c'est vrai que si vous utilisez des pinceaux, on va dire entre guillemets classiques, basiques pour la colle, vous avez toutes les chances de mettre vos pinceaux à la poubelle par la suite, parce que vraiment ça va les abîmer. Moi, c'est ce que je faisais avant. Et j'avoue que voilà, mes pinceaux, ils ne se nettoyaient pas bien, ils restaient rigides et au final, ils terminaient à la poubelle assez rapidement après. Et j'ai découvert depuis un petit moment, donc moi j'ai acheté ça chez Créatitude. Ce sont des pinceaux comme ça. Alors je vais vous montrer. Voilà, j'achète ça, donc c'est cette marque-là, c'est First. Ouais, c'est la marque First a priori. J'arrive pas à lire ce qui est tout en bas. Bon, je vous montre si jamais... Voilà, donc là il existe, donc là moi je prends les petits pour le faire, mais il existe également des tailles plus grandes. Donc là, bon, j'en ai un autre, ceux-là sont vendus par 2, voilà, on a 2 tailles différentes et ceux-là sont vendus par 3. Et ce sont des pinceaux qui sont faits spécifiquement pour la colle et le vernis. Et honnêtement, ces pinceaux-là, vous les nettoyez, alors après, moi je les nettoie à l'eau parce que j'utilise des colles qui sont à base d'eau. Mais voilà, il se nettoie très facilement. Moi, je l'ai utilisé hier, je l'ai lavé et voilà, il revient très très bien. Donc, si vous utilisez de la colle, moi, je ne saurais trop vous conseiller d'utiliser vraiment des pinceaux spécifiques parce que franchement, ça a son importance et ça joue énormément. Voilà, petit aparté fait parce qu'on m'avait posé la question. Alors, ensuite, donc je vais venir coller ça. Alors, j'en ai déjà fait un petit peu, j'ai pris un petit peu d'avance, mais on va en faire un ou deux ensemble pour vous montrer un petit peu comment je procède. Et voilà. Donc là, j'utilise de la colle, donc c'est de la colle blanche basique. Celle que je mets là-dedans, c'est c'est la Rubafix que j'achète chez Bureau Vallée, mais vous prenez une colle blanche normale, il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, donc là, c'est mon papier qui fait 13 cm sur 4,5. Donc, je prends un peu de colle. J'étale, donc pas trop, ça sert à rien parce que sinon ça va plus faire gondoler qu'autre chose. Donc voilà, je viens le placer sur mon papier là. Je vais peut-être vous approcher un petit peu plus. Voilà. Donc là c'est vraiment basique ce que l'on fait. Hein. Alors ensuite... Donc là, moi, je vais marquer les angles, mais je vais vous montrer deux manières de faire. Parce que donc là, j'utilise ces outils-là que je vous ai déjà présentés. D'ailleurs, alors, je vous remontre le nom. Donc, c'est une boutique espagnole. Voilà, c'est Troquelando, parce que des fois, il y a des personnes qui se trompent avec le Q qui mettait un G. Donc, c'est Troquelando. Par contre, j'ai eu pas mal de messages aussi là-dessus. J'en profite pour passer les infos. J'avais eu pas mal de messages me disant que les personnes n'arrivaient pas à commander dessus. Donc moi, c'est vrai que je ne l'ai pas fait, on me l'a offert. Mais a priori, j'ai demandé et apparemment, il faut s'enregistrer avant de pouvoir passer la commande. Donc voilà. Et sinon, je sais qu'il y a une autre personne sur YouTube. Je crois que c'est Mademoiselle Cindy ou enfin, ça se trouve, je vais vous dire une bêtise au niveau du nom. Donc je ne sais plus, mais il y a une personne sur YouTube qui en fabrique également. Donc voilà. Donc je prends cet outil pour marquer mon angle. Enfin pas pour marquer, je vais carrément... Je pense que va falloir que je change ma lame. C'est bien de couper le carton, mais au bout d'un moment ça abîme. Donc là, comme j'en ai coupé pas mal. Hop. Donc là, mon angle, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Donc, je prends ça et je vais vous montrer après, si vous n'avez pas ce genre d'outil, vous pouvez le faire sans problème, tout pareil. Hop. Donc voilà, une fois qu'on a fait ça, donc un petit peu de colle de chaque côté, enfin au côté opposé pour commencer. Voilà. Là, je marque légèrement le pli, enfin le pli, pas le pli, mais j'aplatis légèrement pour après venir coller, que mon angle soit bien fait dès le départ.
Donc je remets un peu de colle. Donc c'est l'avantage d'avoir les plaques en verre, c'est que voilà, vous avez de la colle, vous passez un coup de chiffon. Et donc il reste un peu des marques, mais il n'y a plus le côté collant. Et une fois que j'aurai fini, je laverai la plaque. Et voilà. Donc là, ensuite de l'autre côté. Alors surtout un peu de colle, mais n'en mettez pas trop. Hein. Ça a vraiment son importance. Qui plus est avec du carton. Il y a des cartons qui vont absorber davantage que d'autres. Ça peut arriver. Ne vous inquiétez pas si c'est le cas. C'est pas forcément vous, c'est pas forcément la colle. Ça peut être le type de carton également. Et donc voilà, on a notre petite plaque qui est faite. Donc voilà, je la laisse de côté. On va en refaire une ensemble. Donc là, mes 16 morceaux comme ça, il va falloir que je... Enfin, il va falloir. Moi, j'ai décidé de les recouvrir pour que ce soit plus joli. Donc, on en reprend un et je vais vous montrer une autre manière de faire. Donc moi, j'utilise de la colle. Après, vous pouvez utiliser du double face, une autre colle. Voilà, après, c'est vous qui choisissez le type de matériel que vous voulez utiliser. Moi, je ne fais que donner des pistes. Après, vous faites à votre manière. Donc là, on a notre morceau qui est collé. Donc je vais tout simplement venir couper ici. Voilà, je fais pareil des deux côtés. Donc ensuite, je vais venir coller cette partie-là. Bon, je viens de le plier un petit peu, mais bon, c'est pas grave, puisque de toute façon, après, ça va être collé contre la paroi. Oui, j'ai oublié de vous dire, il faut également, après, de la colle chaude. Alors là, je vais coller maintenant celle du côté. Donc voilà, ça nous donne ça et maintenant je viens couper l'excédent. On aurait pu couper cette partie-là avant, hein. Après c'est vraiment, voilà, c'est pareil, c'est un choix. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc on laisse bien sécher et on les fait toutes. Donc il y en a 16 à recouvrir de cette manière-là. Donc je termine. Donc là, voilà, j'ai commencé. Je termine les autres et je vous retrouve pour la suite. Donc toujours sur le même principe pour cette petite bande. Donc voilà, là, toutes mes petites bandes sont recouvertes. Voilà. Donc maintenant, il va falloir faire la même chose avec celle-ci. Donc là, j'en avais fait 10. Donc il va falloir en recouvrir 8, pardon. Et la 10e, elle va être collée. Ben, on va le faire d'ailleurs tout de suite. Alors, je crois que j'en avais une qui était un peu abîmée. Alors, attendez. Ouais, celle-ci, elle est un petit peu abîmée. Alors, donc là, il y en a que je vais coller déjà l'une sur l'autre. Alors, là, c'est ce qui sera utilisé dans le, comment dire, au niveau du socle, comme je vous disais tout à l'heure. Donc celle-ci, je vais la doubler. Donc je vais tout de suite la coller, comme ça elle va sécher correctement le temps que je fais les autres. Le temps que je fasse, ce serait peut-être mieux. Alors, je pense que je vais peut-être mettre ça sous quelque chose d'un petit peu lourd. Parce que sinon, je vais avoir du mal. On va dire, ça bouge un peu. Je vais mettre des pinces. Histoire de maintenir déjà. Voilà, donc là, je vais laisser coller ça correctement. Et
Donc maintenant il va falloir que l'on recouvre celle-ci. Donc là ça faisait 11 cm sur 12 cm. Donc j'ai coupé un papier, donc toujours dans le même bloc que j'ai utilisé pour faire cela. J'ai pris exactement le même papier et j'ai pris 16 cm sur 11 cm. Donc je procède de la même manière, je mets de la colle. Bon, j'aurais peut-être pu prendre un pinceau un peu plus grand là. Ça irait un peu plus vite. On place au centre. Donc rien de compliqué pour l'instant. C'est long, mais ce n'est pas compliqué. Donc de la même manière, on reprend l'outil, donc comme j'ai fait tout à l'heure, ou alors on coupe comme je vous l'ai montré également pour les premiers tout à l'heure. Et maintenant, on va rabattre. Donc surtout, on prend son temps de manière à ce que ça colle bien. Là, je me dépêche pour vous montrer, mais surtout prenez votre temps. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, ça fait un petit peu, par endroit, ça fait un petit peu des bulles, ça vient du carton. Donc ça, de toute façon, ce sera au niveau de la tour, ce sera mis vers le bas. Et là, sur le dessus, justement, je vais vous montrer ça. Donc je vais prendre un bloc de papier et je vais découper un morceau que je vais venir le mettre là. Bon. Donc voilà, là j'ai découpé un papier. Donc là ça faisait 12 sur 11. Donc j'ai découpé 11 et demi sur 10, 10 et demi. Voilà, je dis bien. Donc je vais remettre de la colle. Oh bah là, attendez, je vais prendre autrement. Hop, ce sera un peu plus facile. Donc c'est de la colle blanche tout pareil. Hein. C'est pas la même, mais c'est la même chose, le même style de colle. Voilà, et on va venir coller ça. Et donc voilà ce que ça donne. Donc ça, ce sera sur le plateau sur le devant, et ça, ce sera le dessous. Donc voilà, maintenant je vais continuer donc de les faire tous sur le même modèle. Donc le papier derrière comme ça est recouvert d'une feuille de papier imprimée. Voilà, donc maintenant j'ai tout recouvert, hop, voilà, d'un côté et de l'autre. Donc là pour les fines, voilà. Ensuite il y avait également celle que j'avais mis en double épaisseur, donc c'est pareil, je l'ai recouvert, ça fait quelque chose. Donc bon, là c'est, comment dire, on voit des marques, mais ça c'est parce que c'est le carton que j'ai utilisé qui était un peu creusé systématiquement à un endroit. Mais donc voilà, toutes mes pages, enfin pas mes pages, mais tous mes intercalaires, on va dire, au niveau de la boîte sont faits maintenant. Alors de la même manière, je vais recouvrir ces papiers là avec du papier fin. Alors, donc je prends une feuille, donc là pour l'instant, je vais pas la couper. Hein. Je reprends les mêmes feuilles. Je pense que je vais faire différemment parce que là avec le pinceau, je vais mettre 3 jours. Hop. C'est plus facile de poser la colle et de l'étaler correctement après.
Donc bien sur les bords quand même toujours. Voilà. Donc on va procéder de la même manière, hein. Donc je fais bien adhérer. Et donc je vais couper les bords de manière à rabattre comme je l'ai fait depuis le début. Ça me fera des arêtes qui seront bien belles. Notamment pour celles qui seront sur le devant. Après les autres... Bon, j'aurais pu recouper les bandes de papier, ça fait un peu grand ce qui reste, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas un papier que j'aurais pu réutiliser, donc autant l'utiliser au maximum. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là pour le premier, donc j'en ai 3, donc je vais faire les 2 autres de la même manière. Donc là pour l'instant de toute façon je vais pas mettre de papier puisque cette partie là, je pense que je vais la mettre sur l'intérieur, mais dans tous les cas elle sera masquée avec le reste. Donc là je ne mets rien d'autre par dessus, mais je vais faire les 2 autres pages et je vous retrouve juste après. Donc voilà, là mes 3 plaques là sont faites. Donc je vais au départ, celle qui va aller derrière, donc celle qui fait 12 cm de large, pour l'instant je vais la laisser. Donc je vais utiliser les 2 côtés et on va commencer par utiliser donc ça. Donc là je vous avais dit tout à l'heure, comment dire, que j'en avais doublé une. Voilà, donc celle-ci vous voyez qu'elle est plus épaisse que les autres. Donc là j'avais mis 2 plaques, donc je vais utiliser celle-ci pour commencer. Ça va être le bas, le socle. Donc on va commencer par coller. Donc je vais prendre la plaque la plus épaisse que je vais venir coller ici. Alors donc on fait en sorte que le pistolet à colle soit bien chaud. Alors moi je mets bien à plat et j'appuie. Ah, je crois que j'ai mis un tout petit peu trop de colle, ça a débordé. Alors là j'ai des résidus de colle, mais ça j'enlèverai par la suite. Donc là voilà, là c'est bien collé, il n'y a pas de problème. Au niveau de la colle, moi je sais que la colle chaude, j'ai souvent été déçue. J'en ai trouvé une, donc c'est celle de chez Bricomarché. Oui, Bricomarché, je dis bien. Elle est franchement excellente. Et vous voyez aussi d'ailleurs au niveau de la couleur par rapport à certaines qui sont un peu jaunes et qui sont généralement pas terribles. Celle-ci est vraiment bien blanche, transparente. Alors ensuite... je vais commencer par coller, donc de ce côté-là, je vais commencer à mettre une des pattes, une des plaques que j'ai fait. Donc pareil, toujours avec de la colle chaude. Alors faites bien attention avec la colle chaude, moi je me suis déjà brûlée très sérieusement avec, donc faites attention. Donc je viens le mettre au bord, donc ça va être le devant, donc surtout je viens bien le mettre au bord. Voilà, donc là maintenant je vais mettre de la colle de ce côté là pour venir coller l'autre panneau juste en face comme ça. Je suis désolée, je suis un peu hors champ. Voilà, je maintiens bien en bas de manière à ce que ça colle sans problème. Voilà, c'est l'excédent de colle qui s'est mis sur ma plaque.
Donc voilà, pour l'instant, nous en sommes là. Donc maintenant, je vais coller donc une autre comme ça, de l'autre côté, pour ensuite venir coller ma plaque là, au milieu, comme ça. Bon, je sais pas comment mettre pour que vous voyez bien, c'est pas évident. Alors, de la colle chaude. Voilà, et je viens le mettre sur le bord. Et j'appuie bien. Donc voilà ce que ça nous donne pour l'instant. Et donc maintenant, je vais venir coller donc la plaque là. Je vais venir la coller en resserrant légèrement pour que ça maintienne bien. Donc là, pour la coller, j'ai de la colle déjà plein les doigts. Là, vous voyez un peu mieux. Donc pour la coller, je vais venir mettre un filet de colle de ce côté-là et de l'autre côté. Et ensuite, je mets ma plaque. Donc voilà, et on met le dessin vers le haut. Voilà. Et ensuite, donc j'appuie bien de chaque côté pour bien faire adhérer les choses. Bon, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'attendre très longtemps. Donc ensuite, on va continuer. Alors, je reprends toujours donc mes deux plaques que je vais coller de chaque côté. Donc là, on en est là. Donc là, comme tout à l'heure, donc je viens prendre une des plaques. Je vais mettre la colle. Donc avant, je vérifie toujours, voilà, bien l'écartement. Donc je viens mettre la colle, le filet de colle de chaque côté là, et ensuite je viens coller ma plaque. Donc voilà, donc je vais continuer jusqu'en haut de manière, enfin je vais pas aller tout à fait jusqu'en haut puisque la dernière je reviendrai pour la faire avec vous. Mais voilà, je vais coller donc toutes les autres plaques de la même manière. À chaque fois je mets mes deux bandes sur le côté et ensuite je colle la plaque sur le dessus. Donc voilà, vous voyez, très simple franchement, et puis bah, c'est quand même bien rigide après. Donc je continue ça sur le même principe et je vous retrouve. Donc voilà, là je suis arrivée quasiment au bout. Donc il me reste les deux comme ça à mettre, donc je vais venir les coller en haut. Bon, je suis désolée, j'espère que vous voyez bien, mais c'est pas évident, je peux pas reculer davantage. Donc je fais pareil de l'autre côté, donc j'appuie bien surtout. Donc voilà, il nous reste juste le dessus à mettre. Alors par contre le dessus, voilà, j'ai recouvert, mais en fin de compte on peut ne pas le recouvrir puisque de toute façon par la suite après je vais refaire autre chose. Donc voilà, mais bon, bah, enfin voilà, j'avais un petit peu oublié. Donc là on fait attention de bien venir le mettre. Voilà, bon, bah, je vais mettre d'ailleurs dans ce sens-là. Voilà, donc ça va venir se mettre comme ça. Donc je vais mettre de la colle comme on a fait pour les autres. Voilà, et on maintient bien. Donc il y a un petit peu d'excédent de colle, mais c'est pas grave. Zut. Ça bouge un peu. En plus, j'ai de la colle plein les doigts. Alors en fin de compte, voilà, si vous voulez pas être un petit peu embêté comme je le suis, pour le dernier, faites un tout petit peu plus grand de, on va dire de 2 mm. Comme ça, vous pouvez le placer complètement, qu'il recouvre la totalité. Parce que là, bon, vous savez quoi, je vais carrément en refaire un.
En principe, il s'imbrique à l'intérieur, mais là, je sais pas. Peut-être que des fois, les mesures, ça peut se jouer à pas grand-chose et des fois, ça peut gêner. Donc, je vais en refaire un autre. Donc, j'ai refait un carton. Donc, au niveau des dimensions, donc il fait 12,5 sur 11 cm. Donc voilà, comme ça il va venir carrément sur sur toute la largeur. Donc je vais mettre de la colle chaude. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, il est mis là. Donc maintenant, il va falloir coller l'arrière. Donc là, j'ai mon morceau, donc il va falloir que je mette de la colle donc, sur tous les traits et que je vienne le mettre ici. Alors, je place. Donc là, par contre, il faut quand même se dépêcher un petit peu parce que la colle chaude, ça refroidit quand même assez vite. Donc là, on est bon. Donc maintenant, de toute façon, donc là, on voit que les jointures sont pas nickel. Donc là, de toute façon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renforcer avec du craft gommé. Du craft gommé, il en existe couleur craft ou il en existe du blanc également. Donc nous, on va faire avec celui-ci. Pour utiliser le craft gommé, donc vous avez un côté qui est, qui est mat et vous avez un côté brillant. Voilà, ouais, je pense que vous le voyez. Donc c'est le côté brillant, il va falloir le mouiller et ensuite l'appliquer où on veut le mettre, de manière à coller. Donc là, on va faire ici. Donc là, je vais couper une bande. Donc grosso modo, la grandeur que je veux, mais un petit peu plus. Ensuite, donc on prend un pot avec de l'eau, on prend une éponge. Ensuite, on passe l'éponge sur le craft gommé. Voilà. Et donc la partie que l'on vient de mouiller, on vient ensuite l'appliquer à l'endroit où on veut pour coller, tout simplement. Bon, ouais, là vous voyez pas bien forcément. Voilà, donc là j'ai mis la première partie, le craft gommé. Donc là maintenant je mets l'autre. Mes petits ciseaux, où sont-ils? Donc là j'ai un petit bout qui dépasse. Donc là je vais venir couper, et puis donc rabattre de chaque côté. Forcément, là, j'ai tellement attendu que c'est plus mouillé, donc ça ne colle plus. Voilà. Et voilà. Donc là, ça nous donne ça. Alors, je vais faire les autres angles là, mais je vais les faire sans vous, parce que sinon vous n'allez rien voir. Et je reviendrai pour faire les arêtes sur le côté. On va le faire là, ensemble, sur les côtés. Alors, donc, je prends mon craft. Je vais couper la grandeur que j'ai besoin. Donc là, vous voyez, j'ai une éponge avec de l'eau. Donc je passe l'éponge mouillée sur le craft. Et ensuite, je viens le poser. Donc il faut le mouiller suffisamment. Pas trop non plus, mais suffisamment, sinon ça ne collera pas. Donc là, et ensuite, on vient faire adhérer également l'autre côté. Bon, si je mets debout, vous n'allez plus rien voir. Et donc voilà, là ça nous donne ce genre de choses. Donc le craft gommé, ça permet de faire des finitions déjà un petit peu plus nettes. Et ça permet également de renforcer. On utilise beaucoup ça pour le cartonnage. Alors, on va faire l'autre côté maintenant. Donc de la même manière, je vais prendre la grandeur. Et voilà ce que ça nous donne. Donc maintenant, je vais faire les grandes arêtes là sur les côtés. Donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Alors, comme des fois ça se décolle un petit peu, c'est tout simplement que ça manque un peu d'eau. Voilà, donc on en remet un petit peu. Et voilà. Donc maintenant, il me reste à faire ce côté-là. Donc maintenant, je reprends la grandeur dont j'ai besoin.
on recommence. Alors voilà, donc là on a fini avec le craft gommé. Donc là voilà, la différence entre celui-ci et celui-ci, c'est que celui-ci j'avais pas comment dire, j'avais pas mis le papier autour donc de chaque chose, donc il a fallu que je fasse avec le craft gommé sur toutes les arêtes, et honnêtement c'était un petit peu plus, on va dire, fastidieux. C'était voilà, au niveau temps je pense que c'est à peu près la même chose, mais c'était quand même un peu plus fastidieux. Donc là, comme tous les papiers à l'intérieur sont recouverts, j'ai pas besoin, ça fait quelque chose qui est quand même suffisamment propre. Donc maintenant il va falloir que je mette les papiers en décoration. Voilà, et ensuite donc on va faire une boîte pour aller à l'intérieur, donc dans le, comment dire, dans le modèle des boîtes comme ça, donc des boîtes pizza, on va faire une boîte comme ça, donc sans dice, pour voir un petit peu comment on peut faire les choses. Alors j'ai pris un peu d'avance, donc j'ai découpé les feuilles, donc j'ai pris une feuille comme ça pour décorer donc la boîte là, donc que ce soit sur les deux côtés là ou sur l'arrière. Donc sur l'arrière j'ai pris cette feuille là, voilà, donc que j'ai découpée à 11,5 cm sur 22,5 cm. Ensuite donc j'ai pris deux autres feuilles comme ça qui font chacune donc là 10,5 cm sur 22,5. Ensuite sur le dessus donc j'ai pris du papier comme ça, j'en ai pris deux, un pour mettre sur le dessus et un pour mettre en dessous, et ça fait donc 12 cm sur 10,8 cm. Voilà. Ensuite j'ai sorti du ruban comme ça. Voilà, ce sera pour faire au niveau de la poignée, je vais vous montrer sur l'autre. Voilà, pour faire quelque chose un petit peu comme ça au niveau de la poignée. Donc voilà, ça je vais mettre de côté. J'ai sorti également un pochoir. Donc ce pochoir là, parce que je voudrais faire un petit peu des choses sur le, voilà, sur les feuilles que je vais mettre sur le côté. Donc pour ça j'ai sorti 3 encres. Je ne sais pas si je vais utiliser toutes celles-ci. Donc j'ai sorti les Distress, donc les Ink, donc la Vintage Photo, la Weathered Wood, bon je suis désolée pour mon accent, hein, et la Forest Moss. Voilà, donc je pense que je vais utiliser un petit peu chacune. À mon avis elle est sèche de chez Sèche. Alors j'utilise les blenders comme ça, donc ces blenders là je les avais eu chez In Love Art. Ce que ça nous donne, et je vais faire donc la même chose sur la deuxième. Donc maintenant ce que je vais faire, donc je vais prendre la Distress, la Vintage Photo, et je vais venir ancrer un peu les bords. Alors je vais peut-être le faire un peu différemment d'ailleurs. Je vais prendre du masking tape. Voilà. Et donc ensuite je vais prendre, ou non, je vais même prendre ça peut-être. Non. Je vais prendre le doigt éponge. Donc ça nous donne une bordure qui est bien nette comme ça. Donc je vais faire la même chose sur les 4 côtés. Alors voilà ce que ça nous donne. Donc ça nous fait quelque chose d'assez sympa. Alors je vais faire la deuxième. Alors avant, donc quand vous avez de la couleur comme ça sur votre plaque de verre et que vous ne voulez pas la gaspiller, et bien tout simplement vous mettez un petit peu d'eau. Vu que c'est une encre qui est aquarella, tiens je vais me servir de ça aussi, ça va. Voilà. Et ensuite vous prenez une feuille et vous venez la récupérer. Comme ça, ça évite de l'essuyer, enfin je vais essuyer après le surplus, mais ça permet de récupérer des choses, et ça peut vous faire des fonds après très sympas. Je vous montre un peu plus près. Ça peut vous faire des fonds très sympas, ou après vous mettez des mélanges de couleurs par exemple. Enfin voilà, moi c'est souvent ce que je fais, parce que j'aime pas le gaspillage. Donc voilà,
là j'ai récupéré mon encre, donc je vais nettoyer maintenant quand même le surplus. Je fais la deuxième comme ça et je vous retrouve après. Donc voilà, là j'ai mes deux morceaux qui sont faits. Ensuite, j'ai décidé d'utiliser ce die là attrape-rêve, puisque donc j'ai choisi beaucoup des papiers un peu ethniques, un peu attrape-rêve. Donc j'ai décidé d'utiliser ce grand die et j'ai fait les découpes. Alors, je vais vous montrer peut-être là-dessus. Voilà. Donc je les ai faites directement dans du papier adhésif. Et donc je voulais les coller là-dessus. Ah, ça fait pas très joli avec mon... Oh, quoique. J'allais dire ça. Je pensais que ça ressortirait pas comme ça avec le pochoir. Alors, je vais changer. Donc ces deux feuilles là, je ne vais pas les utiliser. Je les garderai pour une autre chose. Je vais refaire donc dans un papier de la même couleur. Je vais refaire des feuilles identiques, mais je vais pas faire de pochoir en dessous. Je pense que je vais faire une bordure comme je viens de le faire là, mais je vais pas faire de pochoir parce que je trouve que ça rend pas bien. Donc voilà, j'ai refait mes deux morceaux. Donc j'ai fait uniquement le tour, parce que voilà, je trouve que ce sera plus joli. Et donc je vais venir coller mes découpes. Donc comme je vous ai dit, je l'ai faite sur du papier adhésif. Alors on va y aller en douceur parce que là il y a quand même beaucoup de choses, ça peut être un peu délicat. Donc voilà ce que ça donne. Donc maintenant je vais appuyer de manière un petit peu plus forte. Donc pour bien faire adhérer le tout. Et donc voilà ce que ça nous donne. Donc ça, cette partie-là viendra sur le côté ici. Voilà, donc je vais faire la même chose. Donc j'en ai fait deux exactement dans les mêmes couleurs. Donc je vais coller également celle-ci sur ce côté-là. Maintenant, je vais coller ça sur la boîte. Alors pour le coller, je vais utiliser du double face. Donc là, j'ai pris du double face bricolage. Il est bien large. Donc avant de le coller, je fais bien adhérer. Et donc je vais venir le coller. Donc là quand vous collez, faites bien attention au sens, puisque donc là c'est censé, comment dire, je vais pas, là c'est le haut de mon attrape-rêve, faut que je le mette comme ça et pas se tromper, le mettre dans l'autre sens. Petit détail, mais ça peut être rageant quand on se loupe. Alors petite idée qui me vient aussi là comme ça, si jamais vous voulez quelque chose qui est un petit peu un rendu plastifié sur le côté, vous faites votre décoration, ce que vous voulez, vous pouvez passer à la plastifieuse, ensuite vous découpez le tour et puis vous le mettez dessus. Donc voilà, là ça nous donne ça. Donc maintenant je vais faire l'autre côté, je vais venir mettre du double face pareil, le coller là. Ensuite, je vais prendre également donc ce papier-là que je vais venir coller de la même manière avec du double face derrière. Donc je fais ça et je vous retrouve. Donc voilà, là j'ai collé donc, le premier qu'on a fait ensemble, voilà. Et voilà, les trois sont collés. Maintenant, il va falloir faire sur le dessus. Donc sur le dessus, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il va falloir faire une encoche pour passer le ruban. Voilà, je vais passer ce ruban-là. Alors, comment dire, je vais voir à peu près. Donc là, ça fait 12 cm. Alors, je vais faire comment dire, à 3 cm de chaque côté du bord. Donc, je vais faire à 3 cm du bord. Donc, je vais déjà faire un trait. Donc, ce sera le début de mon ruban. Mais après, il faut que je fasse mes entailles. Voilà, donc mon ruban, j'aurai cette largeur-là au niveau de la poignée. Alors, mon ruban fait très exactement 2,5 cm. Là, dans la largeur, ça fait 10,8. Donc 10,8 moins 2,5, donc il me reste 8,3 cm. Donc je vais partager en deux. Donc 8,3, donc grosso modo, je vais faire à 4
4,1 cm du bord, je vais me faire une marque. Non, on va mettre à 4 cm, comme ça va me laisser un tout petit peu de marge. Voilà, donc voilà, là c'est en fin de compte cette partie là, ce sera l'incision à faire. Donc je fais pareil de l'autre côté, donc 4 cm. Voilà, et donc maintenant il va tout simplement falloir que je coupe cette partie là. Donc je prends mon cutter. Alors là, vous voyez, voilà, bon, je n'ai pas coupé assez, mais voilà, j'ai coupé cette partie-là. Donc, je vais continuer parce que je ne suis pas allée totalement au bout. Voilà, et donc je fais pareil de l'autre côté. Donc, je prends ensuite, de manière à brûler le bout de mon ruban. Voilà, et donc là, on va voir si ça passe correctement au niveau de la largeur. Si ça passe pas assez, on agrandit légèrement l'entaille. Voilà. Et voilà, là on voit que ça passe sans problème, on est nickel. Donc je vais passer là et je vais venir le faire ressortir de l'autre côté à l'autre entaille que j'ai faite. Bon, alors ce pli-là ne me plaît pas, donc hop, voilà. On va faire en sorte qu'il ne nous gêne pas. Ah, mais j'en ai de chaque côté. Hein. Alors, je vais enlever ça. J'ai des plis qui ne me plaisent pas. Alors, petite astuce, quand vous avez des plis comme ça qui sont bien marqués, que vous voulez effacer, alors il y a le fer à repasser, mais en mettant quelque chose dessus, parce que sinon bien souvent ça va coller à votre fer. Sinon il y a une autre méthode, c'est vous prenez votre pistolet à chaleur. Et voilà, là vous voyez qu'on a beaucoup moins les traces, donc là on les avait comme ça, et là ça se met comme ça. Donc on va repasser comme on l'a fait tout à l'heure. Donc voilà, maintenant ce qu'il faut c'est déterminer un petit peu la grandeur que l'on veut. Donc moi quand même je veux laisser suffisamment. Alors là je vais venir coller ce ruban, je vais venir coller la partie de ce ruban ici. Je vais utiliser du double face, donc ça c'est du double face de chez Alina Craft. Donc voilà, je vais faire pareil. Donc une fois que j'ai déterminé la hauteur que je veux au niveau du ruban, donc après c'est vraiment, c'est au choix. Donc vous choisissez la grandeur que vous voulez, par contre vous faites en sorte qu'il soit bien droit. Pardon. Et donc maintenant je vais mettre le double face de l'autre côté. Hop. Donc là ça nous donne ça. Donc là c'est pareil, je vais coller ça avec du double face, mais déjà je vais bien remettre, enfin de toute façon je vais en mettre partout du double. Je vais mettre le gros double face là de bricolage. Voilà, donc là j'ai pas la place de mettre, mais je vais en remettre un autre quand même, parce que là en plus c'est le dessus, donc il faut vraiment bien assurer les choses. Hein. Alors, je vais tout de suite mettre aussi le double face sur celui qui va être à l'arrière et je vais coller sur celui de l'arrière en premier. Donc, voilà, ça va être, donc là c'est sur le haut, donc là ça va être en bas parce que vous voyez là c'est quand même pas extrêmement joli, donc ce sera quand même un peu plus joli avec ça. Donc voilà pour le bas, et donc le haut on va venir coller maintenant notre voilà, notre celui du haut avec le ruban. Alors on appuie bien partout pour faire adhérer, et donc voilà notre je vous montre un peu dans tous les sens, notre
tour, je vais y arriver, est faite. Alors maintenant on va faire ensemble une petite boîte comme ça, les boîtes à pizza, donc comme je vous avais présenté. Je vous mettrai, pour ceux qui sont intéressés, je vous remettrai le lien de ces boîtes là qui viennent de chez Alina Craft. Je pense que par la suite je vais me refaire également des tours comme ça, parce que donc on peut également y ranger ses pattes d'encre. Donc là par exemple j'ai un pad d'encre de chez Stampin' Up. Voilà, vous voyez, au niveau de la taille, ben, il rentre sans aucun problème. Après, on peut adapter aussi les mesures comme on le souhaite. Donc là, que ce soit un pad d'encre de Stampin' Up, ou alors là, donc une Distress Oxide. Donc moi, je pense que je vais m'en refaire par la suite pour mes encres. Par contre, je vais les faire forcément beaucoup plus petits. Voilà. Mais je pense que si jamais je me refais un, bon, ce ne sera pas tout de suite parce qu'il faut déjà que je me rachète des encres. Mais voilà, je vous montrerai un petit peu comment on procède pour faire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai fait pour y mettre les boîtes à pizza, mais voilà, pour celles qui vont avoir pas mal d'encre Stampin' Up, écoutez, c'est à peu près les mêmes dimensions, et voilà, vous pouvez les ranger sans aucun problème, ça passe, voilà, je vous montre. Donc voilà, petit aparté. Donc maintenant on va continuer avec la boîte à pizza pour faire ça sans die. Alors, pour reproduire cette boîte, donc déjà on va faire la partie du bas, on va reproduire le bas, puisque donc je vais vous montrer quand même comment elle se présente normalement. Alors, vous avez la partie du bas et vous avez la partie du haut. Donc, ce sont deux dies différents qu'il faut ensuite assembler. Donc, on va procéder de la même manière. Donc, on va commencer à faire la partie du bas. Donc, la partie du bas, je vais vous montrer un petit peu les dimensions. Donc, hop là, voilà, ça nous donne à peu près un tout petit peu plus de 9,5. Donc moi je vais prendre 9,5. Hein. On va pas non plus jouer après. Et là c'est pareil, c'est un peu plus de 9,5. Mais moi je vais prendre 9,5. Ensuite au niveau de la hauteur, voilà, on est à peu près à 2 cm de hauteur. Donc on va prendre du papier blanc. Donc je vais prendre une feuille de cardstock. Alors donc là théoriquement c'est droit. Enfin, bien que des fois avec le papier de chez Action c'est un peu bizarre. Alors pour commencer je vais m'assurer que mon papier est bien droit. Voilà. Je vais prendre mon repère à peu près donc à 2 cm du bord. Voilà, donc à 2 cm du bord, donc là je sais que c'est bien droit, donc je fais un repère, donc ça correspondra à la hauteur de ma boîte. Alors, mais je vais vous le faire, on va faire le dessin ensemble et puis ce sera plus parlant par la suite. Donc, je vais déjà tracer une droite, voilà. Donc sur cette droite, je vais faire plusieurs marques. Donc je vais faire un repère à 2 cm, donc ce sera le bord. Ensuite je vais faire un repère à 9,5, donc ça fait 11,5, voilà. Et ensuite à nouveau 2 cm plus loin, donc à 13,5, voilà. Ensuite donc là je vais tout simplement refaire, je vais tracer mes traits de manière perpendiculaire avec l'équerre, comme ça m'évite de reprendre les mesures. Voilà. Alors on peut vérifier quand même qu'on a bien, donc là on est bien 2 cm, j'ai bien vu, voilà. Donc là on est bon, donc de la même manière je vais reprendre mes mesures comme je l'ai fait. Donc là j'ai mes 2 cm, ensuite donc je vais reprendre mes 9,5, donc ça fait 11,5. Et ensuite 13,5. Et donc là, je vais à nouveau tracer. Voilà. Et donc, ouais, là, il faudrait que je trace aussi, mais avec ça va pas être possible avec mon équerre là. Donc, je vais tracer à nouveau. J'ai pas assez de place. Alors, je vais tracer à nouveau mes 2 cm. Voilà. Et théoriquement, ça devrait rejoindre celui-ci. Et voilà. Et là, donc, on fait abstraction de toute cette partie-là. Voilà. Et là, ça va correspondre... Oh, bah, vous voyez pas bien.
Donc ce carré que vous voyez là va correspondre à notre boîte. Donc maintenant on va couper au ciseau, au cutter, au massicot, c'est comme vous voulez. Et voilà, donc là nous avons la base de notre boîte. Donc ce n'est pas fini, maintenant il va falloir marquer les plis. Donc pour marquer les plis, on prend un stylet comme ça, donc ce sont des petites choses pas évident, voilà, avec une pointe au bout. Ça vous les trouvez en magasin de loisirs créatifs, vous les trouvez dans les rayons souvent avec les... Enfin moi je sais qu'à Créatitude on en trouve où il y a les perforatrices, les lames de cutter, vous pouvez en trouver dans les rayons de Pergamano, vous pouvez en trouver également pour le nail art, c'est un peu le même style, on utilise aussi un petit peu le même style d'outil pour le nail art. Et après si vous n'avez pas ça, et bien tout simplement vous prenez un vieux crayon, crayon bic comme ça, crayon bille, voilà, qui n'écrit plus, et vous prenez ça, vous tracez les traits avec ça, ça fonctionne exactement pareil. Donc maintenant je vais marquer les traits. Voilà, donc là nous sommes comme ça, donc maintenant il va falloir couper uniquement sur un côté. Donc je prends les ciseaux et je coupe. Donc quand je dis je coupe uniquement de là, donc du début jusqu'au croisement. Voilà, comme ça, je vais surtout pas plus loin. Couper là. Après vous coupez le côté que vous voulez, hein. Ce qu'il faut c'est n'en couper qu'un seul sur les deux. Donc là maintenant il faudra rabattre et venir les coller sur l'autre. Alors ce que l'on peut faire pour faciliter un petit peu les choses, donc quand on a coupé comme ça, c'est de venir couper légèrement en biais. Il n'y a pas besoin de couper beaucoup. Vous voyez, j'ai coupé un tout petit peu là en biais, en biseau, de manière à ce que ce soit plus facile pour que ça ne risque pas de déborder. Vous voyez, j'enlève vraiment pas grand chose. Voilà. Donc ensuite on va venir mettre donc ou de la colle ou du double face et on va venir coller tout simplement comme ça. Alors je vais prendre du double face. Donc comme d'habitude, je fais bien adhérer le double face. Voilà. Et ensuite, donc il n'y a plus qu'à venir coller là. Voilà. Donc vraiment tout simple. On peut le couper un peu plus celui-ci. Alors bon, ce que je vais faire, je vais recouper un tout petit peu également. Donc sur cette patte là, donc sur les pattes comme ça que j'ai découpées, je suis venue couper en biseau d'un côté, je vais faire la même chose de l'autre côté. Mais vraiment pas beaucoup non plus. Hein. Donc voilà, et maintenant je vais venir coller. Donc je fais attention de le bord là, de vraiment bien venir le coller au niveau du bord de ma boîte. De celle-ci, de l'arête là. Et voilà, donc là nous avons déjà le bas de notre boîte. Donc pour faire le couvercle, grosso modo ça va se passer de la même manière, sauf que où je prenais la mesure de 9,5, je vais rajouter 2 mm, donc ce sera 9,7. Donc je fais déjà une première marque à 2 cm. Ensuite, donc 9,7
7. Voilà. Et ensuite, je reprends 2 cm. Voilà. Alors, maintenant, comme tout à l'heure, donc je prends mon équerre. Alors, on y va doucement pour arriver à être bien droit. Et on va marquer nos traits. Ensuite, donc là, je vais procéder de la même manière. Donc sur mon... Donc là, voilà, on a notre... Ouais, vous voyez pas bien par contre. Hein. C'est un peu... Alors là, il y a beaucoup de lumière. Alors, je vais baisser, voir si c'est plus facile. Ouais, j'espère que là, ça va aller plus facile pour vous. Donc là, je viens de tracer mes 2 traits. Donc là, je vais prendre mes repères à nouveau. Donc c'est à 2 cm. Donc 9,7. Et à nouveau 2 cm. Et donc de la même manière, je place mon équerre et je viens tracer. Donc là, je vais reprendre à nouveau de ce côté-là. Attendez, je vous remontre un peu plus. Donc là, c'est vraiment pas évident. Donc là, on a ces deux-là de côté, donc de fait. Donc maintenant, je vais faire ici. Donc je reprends à 2 cm. Et donc là, théoriquement, on a bien nos 9,7. Voilà, c'est ça. Et ensuite, je viens tracer. Voilà. Ah, je suis un tout petit peu en décalage. Il n'y a pas grand chose, mais je suis un petit peu en décalage. Donc je vais le refaire. Là, si vous voyez ici. Voilà. Je suis un tout petit peu à côté. Donc je replace bien mon équerre. Je fais attention donc de ne pas aller trop vite pour ne pas risquer de fausser. Voilà, là ça va être mieux. Voilà. Et donc de la même manière, je reprends à 2 cm ici. Alors je vérifie bien à nouveau que j'ai mes 9,7. Voilà, c'est bon. Et je viens à nouveau marquer mon trait. Donc là, nous avons à nouveau notre boîte qui est faite. Donc là, cette partie-là, par contre, elle n'a rien à voir. Donc on va découper comme tout à l'heure. Donc voilà, nous avons à nouveau notre carré. Donc on va marquer les plis comme on l'a fait tout à l'heure. Donc ensuite, on marque bien les plis. Voilà. Donc là, on se retrouve à nouveau avec la même chose que tout à l'heure, sauf qu'il y a 2 mm de plus au niveau de la base. Alors, il y a 2 côtés comme ça que l'on va... Voilà, où j'ai mis les croix, là. Donc, ces 2 côtés qui sont en opposé, il va falloir les enlever complètement ces carrés. Et sur ceux qui sont en face, il va falloir couper comme on l'a fait tout à l'heure. Donc, alors je coupe jusqu'au trait comme on l'a fait. Alors je vais couper également de chaque côté un petit peu en biais. Comme ça, ce sera fait dans la foulée. Donc voilà, et ceux-là, je vais les enlever complètement. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc là, ces deux-là sont partis, ces deux-là sont coupés. Donc là, il va falloir que l'on vienne les coller comme on l'a fait tout à l'heure. Donc je reprends du double face.
Voilà. Donc de la même manière, je viens le coller. Ah, j'aurais peut-être pu faire attention. Alors attendez, sur le... Comme c'est un papier qui a une trame d'un côté, pas de l'autre, oh, c'est pas grave, je vais rester comme ça. Donc voilà, là on a notre dessus. Donc ensuite on prend notre boîte et donc là vous voyez que ça se met parfaitement bien. Donc il y a cette languette qu'il va falloir coller. Donc deux solutions, c'est ou vous la collez à l'extérieur ou vous la collez à l'intérieur. Voilà. Alors par contre si vous la collez à l'intérieur, moi c'est ce que je vais faire, je vais la couper légèrement en biais également. Parce que c'est vrai que quand on fait à la main, bah, ça ne s'imbrique pas totalement de la même manière que quand c'est fait avec des die qui sont vraiment prévus pour. Donc voilà, là ça va nous donner ça. Donc maintenant, je vais prendre le double face que je vais venir mettre là. Moi j'aurais pu le mettre avant d'ailleurs, ça aurait été plus facile. Avant de coller les deux parties là, ça aurait été un peu mieux. Bon, après... Donc voilà, là j'ai mis du double face. Donc pour le mettre, pour venir le coller, honnêtement, tout simple, vous allez éviter de les jeter. Donc vous allez prendre la boîte comme ça, donc venir l'imbriquer dedans. Donc là, vous voyez qu'avec les 2 mm, eh bien ça se fait parfaitement. Il y a juste la place pour qu'il vienne dessus, qu'il n'y ait pas besoin de forcer. Donc il va falloir venir le poser. Moi, je vais enlever le double face, rabattre la languette et venir glisser à l'intérieur. Après, comme je vous ai dit, si vous voulez le mettre sur l'extérieur, il faut mettre le double face par contre de ce côté-là. Après, vous avez les deux possibilités, c'est à vous de voir. Alors, ouais, c'est pas super bien collé, enfin super bien adhéré. Voilà. Alors, donc comme je vous ai dit, donc là je prends ma boîte qui est complètement fermée, celle-ci, donc je la place à l'intérieur. La languette que je veux coller, je la mets à l'intérieur et je pousse tout simplement, en étant au sol c'est mieux, voilà, et je pousse et là elle va être collée. Donc après j'ouvre ma boîte, attendez, je n'ai pas appuyé assez, alors je recommence. Donc là, les côtés là sont sur l'extérieur, de chaque côté. Donc je mets la languette à l'intérieur et je pousse. Et donc là, elle vient se coller dessus. Donc je force un tout petit peu pour l'instant, mais pas beaucoup. Ensuite, j'ouvre, voilà. Et là, maintenant, je viens appuyer au niveau de ma languette à l'intérieur. Et voilà, donc là vous avez une boîte à pizza qui est réalisée sans avoir besoin de die. Maintenant, moi je vous cache pas que je l'ai faite exprès pour vous parce que vous avez été nombreux à me la demander. Mais moi je vais utiliser le die de chez Alina Craft parce que franchement c'est top et on gagne un temps de fou. Et donc ensuite voilà, vous venez ranger à l'intérieur de cette manière-là. Donc voilà les deux boîtes. Donc la boîte avec le die de chez Alina Craft et là la boîte que l'on vient de faire. Donc vous voyez au niveau des dimensions, c'est du kiff kiff. Après dans tous les cas, de toute façon, ce style de boîte là, vous pouvez les faire aux dimensions que vous voulez. On l'a construite ensemble puisqu'on a pris les dimensions de celle-ci. Mais après, rien ne vous empêche de modifier les dimensions en fonction de la taille de votre rangement ou de ce que vous avez besoin. Donc voilà, mais vous voyez qu'elles se ressemblent vraiment énormément. Au niveau de la taille, c'est à peu près la même chose. Donc voilà. J'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. En tout cas, vous avez été nombreux à me demander un tuto là-dessus. Donc voilà, c'est ce qui m'a décidé à vous le faire. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!